مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. الإعلامي اللي يسبق زوج لقاءات، لقاء الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية هو لقاء في الحقيقة شكل على اعتباره المنتخب ضمن تأهله أمام المنتخب الإسواتيني اللي باش يكون عام 22/7 في الملعب في بيرادس، وكذلك اللقاء الدولي الودي اللي باش يجمعنا ضد المنتخب الجزائري في الجزائر، وعلى الأرجح أنه باش يكون في ملعب البليدة في الجزائر نهار 26. دونك باش نعطي من بعد كلمة مباشرة لمدرب المنتخب السيد علاء الجياس باش يعطيكم فكرة على شنو توقيت الماتش الجزائري؟ Pour le premier match, ça sera au profit de la dernière journée des éliminatoires de la CAN, la Tunisie étant qualifiée face à l'équipe nationale d'Eswatini. Ça sera le 22 à 19h15 au stade olympique de Radès. Et un second match, un test, match amical face à l'Algérie, ça sera le 26 mars. Jusqu'à présent, on n'a pas l'heure fixe, mais ça sera le 26 mars. Donc je vais directement céder la parole à notre head coach, M. Alain Girès, afin de vous parler des préparatifs de l'avant-match. Et on va vous donner tout de suite après aussi le programme du stage de préparation. Sans trop tarder, je vous cède la parole, coach. Puis par la suite, on va ouvrir le débat avec mes chers collègues. Eswatini, match officiel, qui n'a pas d'incidence sur la qualification puisqu'elle est acquise, mais qui se joue pour la première place. Première place d'un groupe qui, même si ça n'a pas de répercussion pour le tirage au sort, est toujours très honorifique de finir premier de son groupe. Donc dans ce cas-là, on peut raisonner dans l'approche pour que ce match soit abouti en ce qui concerne en tout cas le résultat. Deuxième match, un match amical contre une bonne équipe africaine, l'Algérie, qui revient à son meilleur niveau. Il se disputera donc à Alger ou Blida, apparemment. Donc voilà quel est le programme de ces deux matchs. Donc je voudrais vous situer un petit peu le contexte et les circonstances de ces deux matchs avec lesquels on a préparé. D'abord, énoncer un calendrier très chargé, très surchargé en ce qui concerne les clubs locaux, entre le championnat et les diverses coupes d'Afrique, où nos clubs sont, et il faut le souligner, se comportent brillamment. Donc ça, ce sont des éléments, effectivement, qui sont très agréables. Tenir compte, évidemment, également de la situation de nos joueurs à travers les blessures que les uns et les autres peuvent subir et qui nécessitent des aménagements de notre part. Également, dans cette période-là, il y a un match de l'équipe olympique et deux matchs de qualification de l'équipe olympique dans cette période-là, qui aussi font partie du contexte dans lequel on prépare en tout cas nos deux matchs. Ensuite, sur un plan personnel, eh bien, ça va être ma prise de contact concrète avec l'effectif, c'est-à-dire qu'avec le groupe qui aura été constitué, d'avoir les joueurs sur place, de pouvoir rentrer dans la connaissance de leur personnalité, de leurs caractéristiques techniques, même si j'ai eu évidemment toutes les observations, rencontres et analyses de nos joueurs. C'est toujours une bonne chose comme ça, de pouvoir se connaître un petit peu mieux. Et ça me permettra également de leur présenter un petit peu ma façon de travailler, de leur réclamer et de leur demander ce que j'attends d'un joueur international, en ce qui concerne l'approche qu'un joueur professionnel maintenant peut avoir quand il est en équipe nationale. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même le plus important dans la façon d'aborder et de s'investir pour l'équipe nationale. Fixer les objectifs de l'équipe nationale, à court, moyen et surtout la perspective évidemment de la CAN au mois de juin-juillet, et leur faire bien préciser, leur préciser également ce qu'est un joueur international à travers l'équipe nationale, et évidemment avec les maîtres mots qui sont pour moi que le joueur
le joueur n'est rien sans le collectif, et le collectif rend le joueur plus fort. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, c'est mes principes que je vais évidemment leur présenter et leur réclamer avant toute chose. Voilà, donc un groupe de 26 joueurs a été, oui, d'abord je vais dire pourquoi 26 joueurs. C'est un awali. 26 joueurs, un groupe de 26 joueurs a été constitué parce qu'il va y avoir, compte tenu des circonstances, certainement des joueurs qui ne participeront pas aux 2 matchs, compte tenu des circonstances liées à leur club respectif et les déplacements que cela réclame. Donc voilà, sur cette liste qui va vous être présentée. J'ai choisi Hassan Moès, Matloudi Aymen et Ben Mustafa Farouk. On peut. C'est bon. Nous sommes, défenseurs. Donc Keshrida Wajdi, Braguer Mohamed, Azouni Lari, Bedoui Rami, Meria Yassine, Ben Youssef Siam, Bron Dylan, Mahaloul Ali et Adadi Oussama. Nous sommes au milieu. Alors, Ben Amor Mohamed, Kedri Ilyes, Ben Mohamed Aymen, Sassi Perjani, Saïdani Bilel. Et nous passons au secteur attaquant, mais on peut dire aussi le secteur offensif. Sliti Naïm, Badri Anis, Khawi Sefidin, Sarfi Bassem, Kasri Wabi, Kritsi Taha, Sekni Youssef, Shawat Firas et Shamaki Yessine. Voilà les 26 noms qui font partie du groupe pour ces deux rencontres. Voilà, une autre technique qui se resitue en Belgique. Bon, quand on prend connaissance des joueurs de l'équipe nationale, on voit bien ce qu'ils représentent. Et on va bien le constater à travers ces matchs, ces chiffres, ces stats. Hein, je pense que vous les connaissez également. Donc on est sur un joueur qui a de la qualité. Le problème, malheureusement, comme ça parlait, c'était sa blessure. Il est maintenant, au niveau de son genou, complètement rétabli. Je parle bien au niveau médical du genou. Maintenant, on est dans une vraie remise en forme, retrouver du rythme et avoir du temps pour que cela puisse arriver. Donc, il revient. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir son entraîneur en direct, puisque c'est Claude Makelele, avec qui, bien évidemment, je le suis au quotidien, sur ses entraînements, sur ce qu'il est. On est en phase. Je ne dis pas qu'il travaille pour l'équipe nationale, il travaille d'abord pour son club, mais c'est fort utile d'avoir comme ça la possibilité de bien suivre le joueur sur sa progression et le temps de jeu que progressivement il est en train de rattraper. Voilà. Donc, il me semble, c'est tout à fait une logique normale qui revient pour aussi que nous, on lui donne à travers l'équipe nationale aussi du temps de jeu et de le resituer par rapport à ce qu'il doit être et ce qu'il représente pour l'équipe nationale. Là, on parle toujours, en ce qui concerne Neres, c'est un choix sportif. C'est un choix sportif par rapport aux autres joueurs. C'est une version qui évolue au poste de la latéral droit. Au poste de latéral droit, j'ai positionné d'autres joueurs. S'il vous plaît. J'ai positionné d'autres joueurs pour le poste de latéral droit, bon, sur des appréciations techniques que j'ai pensé être appropriées pour ce match-là, et notamment un garçon comme Draguer, qui est en train de démontrer qu'il a possibilité de s'installer durablement. Ça, c'est lui qui nous le démontrera avec l'équipe nationale. Après, en ce qui concerne Gély, vous parlez du secteur de gardien de but. Au-delà du fait qu'il ne soit pas là, je vais évoquer le fait pourquoi ce sont ces 3 gardiens de but. J'ai élargi un petit peu la réponse à votre question. Pourquoi ces 3 gardiens de but? Parce que c'est un poste très particulier, qu'il y a besoin de joueurs qui se connaissent, qui s'apprécient dans le sens loyal de la concurrence et qui ont la connaissance de la compétition. Donc voilà un peu pourquoi
Ce sont ces trois gardiens qui sont là parce que c'est très spécifique, c'est très particulier. Un gardien de but ne peut jouer que gardien de but, il n'y a pas d'autre possibilité dans une équipe de jouer à notre poste. Et donc c'est important d'avoir des joueurs sur le plan de leur approche, de leur comportement en équipe nationale, qui s'appuient sur des connaissances qu'ils ont des uns des autres.